Alors dans cet exercice, on va toujours travailler avec la notion de notation sigma, mais on va ici développer une somme. Donc on nous donne une expression suivante, la somme euh, de k allant de 1 à 5, de moins 1 à la k, fois y à la k. Okay. Donc pour développer cette somme-là, on voit en fait que ce qui va changer ici, si on écrit la somme de façon large et développée, ce seront les termes k ici qui vont changer, passant de 1 jusqu'à 5. Donc on aura ici cette somme qui est égale encore à moins 1 à la 1. Je vais mettre dans une autre couleur ici. Moins 1 à la 1 fois y ici à la 1 aussi. Plus, je vais le garder sur la même couleur ici, moins 1 à la 2 fois y ici à la 2, plus moins 1 à la 3 fois y à la 3, y base 3 du moins, plus moins 1 à la 4 fois y base 4, plus moins 1 à la 5 fois y base 5. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit qu'on a des moins 1 qui sont mis en exposant ici, et les exposants varient. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que lorsqu'on a moins 1, lorsque moins 1 est mis en un certain exposant n, si le terme n ici est pair, on aura 1. Okay, parce qu'on aura moins 1 multiplié par lui-même un nombre de fois pair nous donne 1. Par contre, si on a moins 1 qui est mis en exposant et que le terme n ici est impair, on aura moins 1. C'est-à-dire que moins 1 multiplié par lui-même un nombre de fois impair est égal à moins 1. C'est-à-dire que pour toutes les valeurs ici qui sont paires, pour toutes les valeurs de puissance qui sont paires, c'est-à-dire moins 1 ici au carré, moins 1 à la 4, on aura tout simplement 1. Et pour toutes les valeurs qui sont impaires dans notre développement, moins 1 ici à la 1, on aura moins 1, ici aussi moins 1, et à la 5, on aura moins 1. Donc, si on tient compte de ces moins 1 et ces plus 1, on peut réécrire notre expression comme étant égale encore à moins y base 1 plus y base 2 moins y base 3 plus y base 4 moins y base 5. Donc c'est ce qu'on obtient ici pour cette somme. Ok. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une autre somme qu'on nous donne. Ça, celle-là, on a dans un sigma la somme de i allant de 1 à 7 de AI plus 3BI moins I au carré. Donc on a cette somme-là qu'on considère et on nous donne les valeurs suivantes. On dit que somme de K allant de 1 à 7 de A K est égale à 20. Et on sait aussi que somme de K allant de 1 à 7 de B à la K est égale à 15. Donc ça, ce sont les différentes valeurs qu'on a. Donc ce qu'on va faire ici, on va essayer de calculer ces sommations-là, la valeur de cette somme-là, en fonction de la valeur de ces deux expressions qu'on connaît. Okay. Donc première chose, lorsqu'on a une somme comme ça, on va essayer de séparer les termes. Okay. On va essayer de séparer les différents termes de notre somme. Donc ici, on a somme de i allant de 1 à 7 de ai plus 3bi moins i. On peut le séparer en trois sommes. Donc la première somme, ce sera la somme de i allant de 1 à 7 de ai, plus ici la somme de i allant de 1 à 7, toujours de b à la i. Ok. Ici, on a un 3 ici devant le 3b à la i, mais je peux le faire sortir de ma sommation. Ça, c'est les propriétés des sommes ici. Moins la somme, encore une fois les propriétés des sommes, de i allant de 1 à 7 de i au carré. Ok. Donc j'ai cette expression-là. Maintenant, je peux développer chacune de ces expressions-là. Mais avant de développer, je sais déjà que cette somme-là, la somme de i allant de 1 à 7 de ai, ça m'est donné, c'est égal à 20. Et je sais ici que cette somme-là, la somme de i allant de 1 à 7 de bi, m'est donnée également, et elle est égale à, ici, à 15. Donc ici, j'ai une valeur de 20, plus une valeur de 3 fois 15 pour cette expression-là. La seule sommation que j'aurai à calculer, en fait, c'est celle-là. Okay, c'est la somme de i allant de 1 à 7 de i au carré. Okay. Donc cette somme-là, en fait, c'est quoi? C'est la somme suivante. J'aurai moins
facteur de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré. Ok. Ok, donc j'aurai, pour cette somme-là, cette valeur-là. Donc si on calcule ça, on a 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49. Donc ici, pour cette expression totale, on a 140. On obtient 140. Si on met le sigma, on obtient moins 140. Donc la valeur ici de notre sommation est égale encore à 20 plus 3 fois 15. Donc ça nous donne 45 plus 45 moins 140. Donc on a 20 plus 45. Ici, on obtient 65 moins 140. Le résultat total est de moins 75. Donc on voit ici que la valeur de notre sommation est de moins 75. Donc on a utilisé ces propriétés-là pour trouver la valeur de notre sommation.